Namasté, bonjour mes chères déesses pour ce jour 5, qui est le cinquième jour de notre sadhana avec la déesse magique et l'archétype du serpent de bois qui est notre allié pour les 12 prochains mois. Nous allons aujourd'hui contacter avec conscience et dans l'espace énergétique et quantique le chakra de la gorge, cet espace magique. Et le jour 5, c'est aussi l'archétype du pape dans la carte du tarot de Marseille et qui est aussi le symbole de la communication. Donc on a toujours des résonances avec l'alchimie symbolique dans nos pratiques. Et aujourd'hui, on va aller ensemencer en nous la juste parole et le juste silence. C'est toujours cet espace de l'intériorité et du silence qui est extrêmement présent dans les informations que je reçois pour cette année 2025, dans le sens où ce qui va croître est encore très interne, avec tout ce que nous avons labouré au sens très concret dans nos vies est très subtil par rapport au transgénérationnel, par rapport à des mécanismes parfois extrêmement anciens sur lesquels on s'est construit, sur lesquels on a vécu, sur lesquels on s'est reposé comme sur un vieux canapé où il y a un ressort qui me fait un peu mal au dos, mais de l'autre côté, il est tellement confortable et je le connais tellement bien. Et bien là, on change le mobilier et on va vraiment vers du nouveau. Et encore plus lorsqu'on a le courage d'être dans l'apprentissage pour honorer véritablement notre destinée. Donc, on est beaucoup dans cette intériorité, cette réceptivité extrêmement yin, ces qualités que nous avons en tant que femmes déesses naturellement et que nous allons véritablement vibrer et qu'on va incarner avec toute cette grâce et cette tranquille souveraineté qu'ont les déesses, on va s'autoriser à ne pas toujours dire, à ne pas toujours dire ce que nous sommes en train de rêver, ce que nous sommes en train de vivre à l'intérieur de nous, pas parce que on a peur de le dire, mais parce que cette parole ne va pas suivre le mouvement du bois. L'élément bois, qui est notre allié également énergétique, est dans cet élan de croissance, d'expansion, de floraison, voire de plénitude, de maturité avec ses fruits. Eh bien, il me semble que le serpent va nous inviter encore plus que d'habitude à être prudent et encore plus que les années précédentes, peut-être que nos civilisations vont prendre conscience des paroles empoisonnantes, des poisons qui sont distillés au goutte à goutte avec toute la science que peut avoir la parole manipulatrice par rapport à la parole authentique. Et c'est bien pour cela que notre archétype du serpent est à l'origine aussi de toutes les civilisations humaines. Il porte ce langage magique en lui qui envoûte, qui hypnotise et qui peut rendre complètement démuni au moment où il va mordre et insérer le poison. Et on a un enseignement extrêmement important sur cette musique de la parole, sur cet envoûtement qu'elle peut générer et nous rendre complètement figés, hypnotisés, sans pensée, sans réaction, sans connexion cohérente avec tout ce que nous sommes. Et à ce moment-là, on avale tout et n'importe quoi. Et donc, le serpent est l'être qui incarne les contraires. Il a été récupéré comme le mal
dans les monothéismes et dans l'imagerie qui a été associée ensuite au patriarcat, où il est devenu vraiment l'emblème du pouvoir et du poison. Et c'est plus la vipère, les serpents, pas la vipère, mais enfin, si au sens de la mauvaise parole, toutes ces expressions populaires qui tout d'un coup sont nées et qui sont devenues associées à l'aspect détourné de ce potentiel, puisque dans le poison, il y a le remède, et que dans cette langue alchimique du serpent, il peut y avoir plutôt l'espace de la transcendance que celle de l'hypnotisme et de la manipulation de l'autre. Donc, associé à la déesse magique qui a la sagesse d'être à l'intérieur et justement de se taire dans ce temps du rêve, de le savourer avec sa propre musique interne et de ne pas forcément chercher à crier sur tous les toits ce qu'elle est en train de mettre en gestation, de même que de manière quasiment instinctive, la femme enceinte ne va pas crier sur tous les toits qu'elle est enceinte, elle attend le juste moment pour partager cette information. Et il y a une invitation très importante à retrouver le juste tempo de la parole. Et ce juste tempo de la parole va nous remettre dans la parole magique, puisque la parole est la vibration intentionnelle que nous émettons et qui co-crée avec le monde. On a un pouvoir immense avec les mots, c'est pour les mots que les humains s'entretuent, puisque chaque mot véhicule une énergie et un symbole. Et on a vraiment l'invitation à agir avec la connaissance, avec la cohérence, avec le cœur et avec la conscience dans nos paroles cette année. Et ça, c'est vraiment la magie du serpent au sens originel, au sens où il est conscient de son énergie fondatrice. Et on a nous-mêmes l'opportunité de déposer de vieilles peaux dans lesquelles on a peut-être l'habitude de parler, de ressasser, de commenter, et peut-être que ça sera l'occasion de se débarrasser de ça, de la déposer, de la recycler vers autre chose. Et naturellement, la première prise de conscience, c'est les mots que l'on se raconte à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va se raconter comme histoire, comme jugement, comme commentaire? Qu'est-ce qu'on ressasse en interne et avec quelle musique on s'auto-hypnotise? Avec quel langage je m'auto-manipule pour être dans cet immobilisme par rapport au vivant, pour être dans ce scénario que je me raconte et ne pas vibrer avec l'infini des possibles. Voilà la canalisation du jour par rapport à cet espace initiatique. Je vous propose qu'on entre dans l'activation maintenant. On va déposer nos pieds sur la terre, notre belle terre merveilleuse. Inspire par le nez, expire par la bouche pour justement laisser sortir tous ces mots, toutes ces pensées, toutes ces architectures verbales et ouvrir l'espace, l'horizon. Et je ressens l'énergie de la terre qui remonte le long de mes jambes, qui se dépose dans mon bassin. Je sens bien le poids de mon bassin sur son support. Et je vais
Laissez l'énergie remonter le long de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête. Je sens l'énergie qui monte avec toute cette souplesse du serpent, cette fluidité, cette élégance, cette cohérence. Et au sommet de ma tête, je sens mes cervicales, ma mâchoire, ma langue même, qui se détend, mes yeux, et j'ouvre mes antennes, mes perceptions à l'énergie céleste et solaire qui me nourrit de sa bienveillance, de son amour inconditionnel, de son soutien inconditionnel, et je reçois cette douche céleste comme solaire qui pénètre dans toutes mes cellules pour danser avec l'énergie nourricière de la terre à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de tout mon être, je sens l'énergie qui circule avec solidité, puissance, grâce. Et dans l'espace de mon cœur qui a tellement été détendu et ouvert durant cette sadhana, je me dirige vers le temple de la déesse dont la porte est ouverte. Et je rentre avec révérence et joie, la joie de mon âme qui retrouve son incarnation. Et je salue la déesse comme je salue les femmes présentes dans cet égrégore depuis la nuit des temps et aujourd'hui. Et j'ouvre toutes mes perceptions, toutes mes cellules à cette initiation sacrée. Nourrie par mère terre, une graine a pris vie. Inspirée par les rêves que lui insuffle l'élan, de croître vers le ciel, de prendre le risque des averses et des vents pour grandir, s'élancer, se métamorphoser avec la bénédiction des étoiles guidant ses pas pour s'épanouir jour après jour, pour danser avec le soleil, lui révéler sa beauté, pour honorer sa joie de vivre grand, de révéler ses talents en alliance avec la magie du vivant. En alliance avec la magie du vivant, la déesse magique que je suis va énoncer à voix haute ses rêves, ses projets, ceux qu'elle ensemence dans cette pratique. En sentant qu'ils ont pris racine dans son chakra racine, dans son deuxième chakra plein d'éros, de créativité, de force vive et de mémoires utiles du transgénérationnel, tous les cadeaux reçus également de mes ancêtres. Et ces rêves sont aussi ensemencés dans ton plexus solaire, celui qui rayonne, celui qui a la force, la solidité, la stabilité
d'être dans cette gestation. Et puis dans cet espace du cœur qui est ouvert tout en étant suffisamment vif pour se protéger. Ce cœur tranquille, alerte et généreux. Et sens comme chacun de tes espaces est nourri de ta vitalité, chacun de ces portails qui te relient à la magie du vivant. Vibre de tes rêves qui maintenant vont être ensemencés dans l'espace de ton chakra gorge, dans cet espace entre ton cœur et ton visage, celui par lequel ta parole prend vie, prend forme, prend une fréquence unique qui résonne avec le monde visible comme non visible. Je répète mes rêves, mes projets, avec cette conscience de la magie de chacun des mots, de chacune des intonations et de cette musique unique qu'est ma parole et mon langage. Amuse-toi à dire à voix haute, à murmurer, à susurrer, à chanter tes rêves pour toi-même, pour que ton propre temple entende ces mots. Amuse-toi maintenant à chanter ces paroles, cette musique unique qui porte les appels de ton âme. Et sens comme tout vibre en toi, comme cela résonne interne en interne comme en externe. Et ressens à l'intérieur de toi la résonance de tes paroles, portées par l'énergie interne de chacun de tes portails, qui t'aligne dans cette verticalité terre-ciel, ciel-terre, pour que tu puisses incarner ces désirs, ces rêves, ces projets. Avec quelle magie la déesse que je suis va-t-elle utiliser son langage? Quel vieux mode de communication vais-je déposer? Quels mots vont, vont m'élever dans cette transcendance, dans cette co-création avec l'univers? Et quels mots dois-je me murmurer pour m'ouvrir à l'alliance du vivant, avec tous mes sens en éveil? La déesse magique est totalement à l'intérieur, en pleine conscience et concentration de son intériorité en ayant au même temps tous ses sens en éveil.
Et dans cet espace, je veux poser les justes paroles, des paroles créatives, inspirantes, sages, celles qui alchimisent vers la beauté, la bonté, envers moi-même, envers autrui, et sens comme tout l'espace de ta gorge s'ouvre, se détend, se vivifie, et reçois cette énergie interne qui monte de ton feu intérieur, de ta force de vie, pour irriguer tout ton corps, de ta terre vers ton ciel. Je sens ma gorge devant, côté, derrière, côté, et je me donne la liberté, la bénédiction de la juste parole, qu'elle ait besoin d'être dite ou pas. Parfois, ne pas dire exprime davantage. Et vois ce magnifique serpent de bois qui enlace la planète de sa présence et qui sait exactement s'exprimer au juste moment, nous partager son chant, sa vibration, pour accompagner la mue qui va nous révéler vers une plus belle version de nous-mêmes. Car nous enfantons aussi cette année une nouvelle version de nous-mêmes complètement renouvelée au niveau cellulaire comme au niveau psycho-émotionnel, énergétique et intellectuel, mental. Il y a une invitation très profonde à la métamorphose interne. Et mes paroles peuvent enchanter ce processus et non l'ensorceler ou le figer ou le manipuler. Accueille cet espace d'alchimie qui sera à l'œuvre avec la sérénité tranquille de la déesse magique qui se sait complètement nourrie et accompagnée par la terre, par le ciel, par ses propres énergies qui génèrent le renouveau sans qu'elle n'ait rien d'autre à faire que d'être présente au processus. Ma présence consciente dans le processus suffit à mes métamorphoses. Je n'ai rien d'autre à dire, rien d'autre à faire qu'être dans la pleine réceptivité que je sens maintenant dans mon corps, dans toutes mes cellules, dans mes contours, dans ma présence vibratoire, complètement ancrée, solide, joyeuse et tranquille.
Sens ton axe complètement relié avec cette élégance souple de ta colonne, de ta posture, de ton visage, de ton cou, de ton buste. Écoute tes paroles internes tout en t'autorisant à effacer tous les vocables qui te figent dans du passé, dans ce qui ne sera pas porteur ni en croissance. Et laisse venir le langage du renouveau, celui qui va co-créer avec la magie du vivant, celui qui va l'enchanter, qui va le parfumer de senteurs nouvelles. Entends comme tes projets, tes rêves, tes désirs vibrent autrement en fonction de ta conscience, de tes mots. Sens comme ton corps est complètement relié à l'infini des possibles, qu'il n'y a ni limite, ni frontière, c'est un horizon ouvert qui est devant toi, un espace fertile et créateur qui t'attend. Et dans cet espace, je reprends conscience de mon corps devant, côté, derrière, côté, en haut, en bas. Je me remercie pour ma disponibilité à grandir, à m'honorer, à enchanter ma vie et ma présence que l'univers a désiré de tout son cœur. Je me remercie vraiment, pas à demi-mot, mais pleinement. Comme je remercie pleinement la déesse, comme je remercie pleinement la présence du serpent qui va m'inviter cette année à aller au-delà de ce que je connais, à évoluer dans mon langage, dans mes habitudes, dans mes réflexes. Et je reprends ma route en sachant que la porte du temple m'est toujours ouverte et que la déesse magique qui est en moi ne cesse de grandir et de me guider. Et je saurai me mettre en silence pour l'entendre me guider, pour l'entendre me susurrer les mots dont j'ai besoin pour ma route. Merci, déesse. Prends 3 inspirations longues, fines et profondes. Tu
peux maintenant ouvrir les yeux en prenant bien conscience de ton corps devant, côté, derrière, côté, en savourant cette énergie, cette fréquence, ce silence qui s'est fait à l'intérieur et qui véritablement me repose, me régénère. Et je vous souhaite une très très belle journée avec tous ces sens en éveil et en particulier cet espace de communication. Je vous embrasse les déesses et je vous dis à demain.